les formations. C'est un terme souvent mal compris. Pourquoi? Les gens disent très souvent, je suis formé. Quand on leur pose des questions, ils ne sont pas en mesure de répondre. C'est bizarre, ils sont formés, on ne comprend pas. Je suis formé, j'ai telle formation, telle certification. Et quand on les met un peu à l'épreuve sur un petit quiz ou quelques tests techniques, ils ne sont pas en mesure de répondre. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que la formation, ce n'est pas un état, c'est un parcours. C'est un programme. Tu peux zoomer un peu, Douglas, parce que là, c'est un peu petit pour moi. Mais ce n'est pas grave. Très bien, super, merci. Donc, c'est un processus continu. Ça veut dire que la formation ne s'arrête jamais. Il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. On se forme en continu. Même sur un sujet que l'on maîtrise bien, que l'on connaît très bien, la formation est un processus qui se perpétue, qui se renouvelle constamment. Donc, on n'est jamais formé à un instant T et on n'a plus rien à apprendre. Donc, il faut bien avoir en tête que la formation est un processus, un parcours et non un état. Le deuxième point, quand on se forme, il faut savoir à quel niveau on se situe. Parce que les gens me disent que oui, je suis expert, non, je suis pas expert, j'ai des connaissances moyennes, intermédiaires. Si on ne sait pas à quel niveau on se situe, on aura du mal à savoir vers quoi on doit évoluer, comment est-ce qu'on va progresser. Il faut bien connaître son niveau, savoir qu'on est débutant, on a tout à apprendre, ou on est expert, ou on a une maîtrise du sujet, etc. Et ça permet de savoir quelle formation faire. Quand on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas se former. Un exemple, vous avez une formation pour expert en étant débutant. Ça va être un peu compliqué de suivre la formation. De la même manière, quand on pense avoir les fondamentaux et qu'on fait formation d'expertise, on se rend compte qu'on a les fondamentaux, on n'arrive pas à suivre la formation. On n'arrive pas à capitaliser ni à acquérir les compétences. Donc, si on ne sait pas où on se situe, on a du mal à se former. Parce que la trajectoire est mal définie. Donc, c'est bien important de connaître son niveau académique, technique, etc. pour savoir vers quelle formation se diriger. Ça, c'est un point important également à avoir en tête. Et le troisième point, c'est que la formation, on se forme dans un but bien précis. J'ai discuté avec pas mal de jeunes de 10 000 codeurs qui m'ont dit oui, je me forme, j'aimerais bien être expert cloud. OK, quoi dans le cloud? Le cloud, j'aime bien le cloud. D'accord, mais faire quoi exactement? Cloud, c'est sympa, j'aime bien le cloud. Bon. Oui, vous comprenez qu'avec ce type de réponse, on a du mal à construire une formation ni à amener quelqu'un d'un point A vers un point B. Donc, il faut savoir ce que l'on veut faire. Se documenter un tout petit peu, lire des documents, lire des docs, etc. Savoir que voilà, telle formation, je suis intéressé par le big data parce que ça me permet d'être dans tel type de fonction et d'emploi. Je suis intéressé par la cybersécurité parce que je veux faire telle fonction dans le métier dans la cybersécurité. Mais il faut au moins savoir quels sont ce qu'on veut faire pour pouvoir savoir vers quoi se former et vers quel but. Et si on ne fait pas ça, comme je disais précédemment, il y a des gens que je connais, des codeurs, justement, des jeunes, hein, et c'est pas une critique, hein, c'est un constat. C'est moi qu'il faut corriger ces clés, mais ça, parce que, voilà, c'est un constat. Et c'est pas une critique ni un reproche. Bien au contraire, ils font l'effort, donc c'est déjà même un grand mérite de leur part. Mais le fait de ne pas savoir quel est son niveau, ni vers quoi on veut aller, eh bien, il y a une forme d'égarement où ils tournent en rond, ils se forment sur plusieurs technos, ils commencent un peu sur du cloud, ils vont faire la cybersécurité, puis du développement, puis après du réseau, et vous les retrouvez au bout de 2-3 ans, ils connaissent plein de petites choses, mais ils ne sont pas opérationnels. Et en conséquence, ils ne trouvent pas de boulot, ils ne sont pas certifiés, ils ont du mal à s'insérer dans le marché du travail. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion en tête, ces trois notions en tête. La formation est un parcours. Il faut savoir où on part, quel est son niveau de départ, et ensuite vers quoi on veut aller. Quand on a ces trois éléments en tête, alors on peut commencer un parcours de formation pour qu'il soit efficace.